Salut, petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un problème qui concerne de nombreuses femmes enceintes, de nombreuses futures mamans, les problèmes d'hydratation de la peau. Si tu es enceinte, tu constates peut-être que ta peau tiraille, que ta peau s'assèche, que ta peau se craquelle et tu ressembles de plus en plus à un crocodile. Mais ce n'est pas une fatalité, il suffit pour cela de bien t'hydrater avec les bons produits et d'avoir quelques gestes quotidiens simples. Donc je vais t'aider, je vais essayer de t'orienter et de te conseiller quelques produits chouchou parce que moi aussi j'ai été enceinte. Et voilà, je te fais partager mon expérience je vais te parler de produits sur lesquels j'ai constaté une réelle efficacité. Alors d'abord, pour les gestes à adopter au quotidien quand la peau a soif, eh bien c'est de boire. Donc tu bois. De toute façon, c'est préconisé pour toutes les femmes enceintes. Il faut beaucoup s'hydrater. C'est bon non seulement pour le corps, mais aussi pour la peau. Si tu en as marre de l'eau, si tu ne supportes plus l'eau, parce que tu en bois trop, je te conseille de goûter le rooibos, si tu ne connais pas. C'est une plante qui vient d'Afrique. Ça s'assimile au thé, parce que ça se présente un petit peu comme du thé. C'est une plante sèche que tu mets dans un infuseur et que tu fais infuser comme du thé. Sauf que ce n'est pas du thé, donc il n'y a pas de théine. Tu peux en boire du matin au soir, la nuit. Ça ne t'excitera pas. C'est délicieux, succulent, vraiment beaucoup plus savoureux que le thé. Et en plus, c'est plein d'antioxydants, donc très bon pour la peau. Autre geste très important pour bien entretenir ta peau pendant la grossesse, c'est un bon démaquillant. Il faut que tu te démaquilles parfaitement. Tu en remets même une couche le matin. Donc je te conseille de te démaquiller avec une eau micellaire parce que l'eau micellaire, je trouve que c'est vraiment le bon compromis entre le démaquillant, le nettoyant et le tonifiant. Bon, de toute façon, ça contient les trois, ça fait les trois. Et moi, j'ai choisi, ça fait un petit moment que je l'utilise et j'en suis vraiment contente, c'est l'eau micellaire du couvent des Minimes, le soin de la roseraie, spécial visage. Ça démaquille très bien, ça calme les sensations de chaud, de brûlure ou de tiraillement. C'est très bien pour les peaux sensibles. Voilà, donc je trouve ça parfait. Le matin, tu peux t'en remettre aussi pour te tonifier. Moi, le matin, je préfère préparer ma peau avant la crème et le maquillage avec une eau de rose. Ça réveille bien, ça fait du bien, ça sent bon, ça tonifie. Et pour décongestionner les yeux, pour réveiller un petit peu les yeux, j'utilise l'eau de bleuet que je mets au frais. Ensuite, enceinte, il faut donc bien hydrater la peau du visage avec une crème hydratante. Alors là, j'ai choisi des produits différents, enfin deux styles de produits qui sont différents, notamment sur le prix, mais qui ont une efficacité similaire, je trouve. Nivea. Voilà, ça fait des années que ça existe. Ma grand-mère l'utilise encore. Voilà, Nivea, c'est vraiment, je trouve, le top parce que c'est pas très cher. Ça se trouve partout, dans grande surface. Et ça marche. C'est vraiment des crèmes très agréables à appliquer et qui hydratent bien la peau. Moi, j'adore la Q10 anti-rides. Alors, c'est une spéciale anti-rides, mais je trouve qu'elle hydrate parfaitement. Autre produit, alors là, c'est un peu plus cher, mais si tu as le budget, je te conseille vivement d'utiliser ces produits, surtout durant la grossesse parce que c'est un hydratant suractivé. Voilà, et c'est chez Filorga. C'est génial. Tu en mets le soir, avant ta crème de nuit, le matin, avant ta crème de jour. C'est ultra hydratant et vraiment, tu as une peau élastique, tu as une peau détendue et ce, toute la journée. Je trouve ça parfait. Si tu veux une crème de contour des yeux, parce que c'est une zone fragile et qui s'assèche aussi assez rapidement, et en plus c'est visible, ne serait-ce que lorsque tu es fatigué, je te conseille deux styles de produits chez Clinique, le Even Better Eyes. C'est hydratant, correcteur, et voilà, ça masque assez bien les cernes et puis ça hydrate. C'est pas mal, tu en mets le matin et le soir. C'est bien, je cherche l'autre produit, voilà. C'est là de nouveau chez Filorga, c'est l'Optimize. Vraiment, c'est le produit pour lequel je constate une réelle efficacité pour le traitement du contour des yeux. Ça réduit les cernes, ça réduit les poches et ça comble les rides. En tout cas, moi je trouve que depuis que je l'utilise, j'ai l'air d'avoir un peu moins de 100 ans.
Pour la peau du reste du corps, donc il te faut un lait pour le corps. Là, pareil, il faut que tu mises sur un produit plus hydratant que d'habitude parce que ta peau est particulièrement sèche lorsque tu es enceinte. Celui que j'ai utilisé pour mes 2 grossesses et que d'ailleurs je continue d'utiliser puisque je n'ai accouché, j'ai accouché il n'y a que 3 mois, donc j'ai encore les hormones ou les changements hormonaux qui modifient ma peau. Donc j'ai encore un peu la peau sèche et j'utilise le lait Relidipant Corps anti-dessèchement chez La Roche-Posay, c'est le lait Picard. Il est génial parce qu'il pénètre rapidement, ils sont plutôt bons, c'est pas Mustela mais c'est pas mal. Et voilà, pas de peau qui craquelle avec ça, vraiment. Essaye, je pense que tu seras pas déçu. Et puis évidemment, l'hydratation de la peau, c'est aussi l'anti-vergeture parce que tu as pu constater que tu grossis légèrement, du ventre, peut-être un peu des fesses, peut-être un peu des cuisses, certainement des seins. Et donc, tu n'es pas sans savoir qu'il faut absolument utiliser une crème anti-vergeture. Moi, pour mes 2 grossesses, j'en ai utilisé 2. La Jonctum Vergeture, tu la trouves en pharmacie. Elle est très très bien parce que vraiment, elle est très riche. A priori, tu ne devrais pas craquer avec une crème comme ça. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est vraiment très difficile à étaler. C'est pas forcément évident de la mettre le matin et puis d'enfiler un jean par-dessus parce que ça colle, c'est une horreur. Je te conseille de la mettre plutôt la nuit, le soir. Et éventuellement lorsque tu n'envisages pas de faire un câlin avec ton chéri, à moins de vouloir rester collé à lui. Mais en plus, au niveau de l'odeur, elle n'est pas super sympa. Et puis, tu as la Mustela. Et je viens de me constater que je me suis trompée. J'ai pris une crème Saforel qui n'a rien à voir. Bon, la Mustela. Tu prends la Mustela 9 mois. Elle sent bon. Et elle est vraiment top parce qu'elle s'applique très facilement. Elle pénètre rapidement. Donc moi, je te conseille de la mettre le jour. Tu utilises la Jonctum le soir. Et le matin, tu mets la crème Mustela. La Lierac est pas mal aussi, la Lierac anti-vergeture. Je ne l'ai pas essayé, mais quelques copines l'utilisent. Elles sont enceintes actuellement, elles l'utilisent. Et pour le moment, elles ont une peau toute douce et qui n'a pas craqué. Sache que tu as peut-être vu d'ailleurs en pharmacie sur les présentoirs ce tout nouveau produit qui cartonne, on en voit partout, c'est le Bee Oil. Alors je l'ai acheté, il est là. C'est le Bee Oil. Alors ils te disent contient l'ingrédient révolutionnaire Pure Seller Oil. Et bien, franchement c'est pas mal. Franchement c'est pas mal parce que alors ça marche pour les cicatrices, les vergetures, le teint irrégulier, le vieillissement de la peau déshydratée. C'est pas mal parce qu'on pourrait penser que c'est gras puisque ça s'appelle Bee Oil, huile. On pourrait penser que c'est gras, pas du tout. Enfin c'est gras quand on l'applique, mais ça pénètre assez rapidement. Ça sent plutôt bon, c'est plein de petites plantes. Il faudrait que je retrouve l'emballage pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, sinon tu googles, je pense que tu trouveras ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Tu peux l'appliquer à partir du début du 2e trimestre, donc tu ne l'utilises pas pour le 1er trimestre si tu es enceinte de moins de 3 mois. À partir de 3 mois, tu peux y aller. J'ai une copine qui l'utilise depuis qu'elle est enceinte. Elle est ravie aussi et elle le met matin et soir. Ça pénètre plutôt bien. Voilà, moi je l'utilise pour le visage le soir. J'en mets sous les yeux, j'en mets pas des tonnes, hein, vraiment. Tu en mets une goutte par-ci, une goutte par-là, ça suffit. Peut-être un peu plus sur le ventre hein, pour le traitement des vergetures. J'en mets aussi moi sur les seins. Puisque j'ai la peau qui s'est un petit peu abîmée au niveau des seins après l'allaitement. Voilà, donc je t'ai fait un petit tour d'horizon de mes petits produits chouchous. J'espère que tu trouveras là-dedans peut-être un produit qui te convient. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il faut que tu trouves un produit qui hydrate bien ta peau et que ça soit un hydratant un petit peu plus fort, un petit peu plus costaud que ce que tu utilises d'habitude en dehors de la grossesse. Voilà, donc pense bien à boire et à te crémer. Allez, ciao ciao.